Démystifier le chamanisme. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un très grand plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je vais commencer l'émission en vous partageant quelques informations que je trouve importantes. Alors, pour tous ceux qui sont friands de vin mousseux, vous êtes invités à un souper dégustation avec les 4 services. Et c'est organisé par la LCBO qui vous offre ce souper-là au CNA, au Centre national des arts. Et ça va se faire le 11 avril 2019, donc on va dire la semaine prochaine. Pour avoir des tickets, c'est pas sur le site de la LCBO que vous devez aller, mais plutôt sur le vintage.com. Donc www.vintage.com. C'est à ce site web là que vous devez vous rendre pour prendre vos tickets pour l'événement qui s'en vient pour le 11 avril. Ou si vous avez du mal à trouver l'onglet, alors si vous allez sur le site web, il y a l'onglet Vintage Event. C'est là que vous allez avoir les informations pour les tickets. Mais si vous n'arrivez pas à vous retrouver sur le site web parce qu'il y a tellement d'informations, je vous invite à contacter le 416 365 59 2x0. Donc 416 365 59 2x0 pour avoir vos tickets pour participer à cet événement de dégustation. Alors je vous parle maintenant, c'est le Festival des sucres, c'est déjà lancé, c'était lancé depuis hier. J'avais voulu vous parler du souper Splash, mais j'ai pas eu l'occasion. Donc pour ceux qui ont été là-bas, je suppose que vous avez passé un excellent moment. Ça s'est passé hier au pavillon Excentricité du Collège de la Cité. Ça réunissait plein de restaurateurs de la région qui ont présenté des soupers ou du moins des plats à base de sirop d'érable. Donc, imaginez combien de fois c'était bon. Mais si vous n'avez pas pu être là-bas, il y a toujours l'occasion de participer à ce festival de sucre. Et ça a commencé hier, ça s'étend jusqu'au 7 avril. Donc, la fin de week-end sera assez chargée. Il y aura forcément des crêpes et des saucisses. Déjà, même à en parler, je commence à avoir faim. Il y aura plein d'autres choses encore qui vous seront présentées, qui vous seront offertes. Mais par-dessus tout, il y aura des mini-concerts avec plein. Je vous dis, il y a pratiquement, pour la liste que j'ai pu voir, il y a pratiquement une dizaine d'artistes qui seront présents là. Donc, imaginez un peu le show qu'il y aura là-bas. Et en plus de ça, pour les tout petits et même pour les plus grands, il y aura la tire sur la neige et puis il y aura une foire artisanale. Il y aura plein d'artisans de la région qui seront aussi présents pour vous présenter leur œuvre et pourquoi pas, vous serez invité forcément à les soutenir en regardant ce qu'ils font de beau et en les soutenant en achetant quelque chose. Donc tout ça, ça va se passer ce week-end. Mais avant ce week-end, il y a d'autres activités. Aujourd'hui, c'est mercredi, il y a demain jeudi, il y a le vendredi avant avant le début du week-end. Donc, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le www.museauparc.ca pour avoir toute la programmation et participer à tout ce qui s'en vient pour le Festival des sucres. Au MIFO, le camp d'été s'est déjà lancé depuis pratiquement, je vais dire, plus d'un mois. Ils ont déjà lancé les inscriptions. Et il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, on a reçu la coordonnatrice de ces camps-là. Puis elle nous disait qu'il restait juste un peu de place là. Je pense que jusqu'à date, vous avez l'occasion de pouvoir inscrire votre enfant. Donc, si vous êtes intéressé, www.mifo.ca, c'est là que vous pouvez avoir accès pour les inscriptions, au site pour les inscriptions. Il y a plein de choses intéressantes. Il y aura des camps artistiques, des camps sportifs, des camps scientifiques. En fait, c'est les 3 que j'ai retenus qui m'intéressent pour moi. Et tout ça vous est offert par le MIFO en français. Donc, si vous voulez avoir des informations, surtout, inscrivez votre enfant. www.mifo.ca, c'est le site web que vous devez visiter pour avoir accès au camp d'été. Ça va vous donner un peu de répit là, parce qu'eux aussi, ils vont apprendre et s'amuser en même temps. Je vous parle de 2 organismes que je vous demande de soutenir. Quand je lui dis comme ça, c'est qu'ils ont vraiment besoin de vous. Je vais commencer avec le Patro d'Ottawa. Je vous ai assez parlé d'eux, mais on a encore besoin de votre soutien. On a besoin de votre soutien parce que ces gens-là veulent acquérir une nouvelle fourgonnette pour pouvoir permettre à tous ceux qui sont dans leur organisme de participer à toutes les activités qu'ils font là-bas. Et c'est vraiment une cause qui leur tient à cœur.
Et ils le font pour la communauté, en fait. C'est vraiment pour la communauté qu'ils le font, surtout pour les personnes qui sont à mobilité réduite. Ça va leur permettre de participer à des activités parce que souvent, ils sont obligés de de dire qu'on va aller avec telle personne, on va aller avec telle personne, tout simplement parce que le cadre ne leur permet pas de partir avec des personnes qui sont à mobilité réduite. Et c'est vraiment l'objectif de cette nouvelle fourgonnette-là qu'ils essaient d'acquérir. Donc, si vous voulez les soutenir, www.patro-ottawa.com ou même vous pouvez visiter leur Facebook, Patro d'Ottawa sur le Facebook. Et puis, vous allez avoir accès à eux, leur envoyer un petit messenger et puis contribuer à ce qu'ils font là-bas d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez faire la différence, donc allez-y. Les amputés de guerre aussi, donc amputédeguerre.ca, c'est un organisme qui a aussi besoin de vous. Donc, je vous invite à visiter leur site web www.amputédeguerre.ca parce qu'ils font beaucoup pour la communauté, surtout pour des enfants qui sont nés avec des malformations, qui ont besoin à chaque mois, à chaque année, à chaque 6 mois de changer leur prothèse. Et ils le font pour la communauté, ils le font de manière gratuite, mais ils ont besoin de votre soutien pour continuer dans cette lancée-là. Donc, si vous voulez faire quelque chose, comme je le dis, faire la différence, www.amputédeguerre.ca, c'est le site web que vous devez visiter. L'été s'en vient, il y a plein d'activités aussi qui s'en viennent, ça sera super extraordinaire. On a une chroniqueuse qui est avec nous qui va nous parler de tous ces événements. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, c'est mon bon ami, M. Laurent Glaude, qui vient nous voir. Il va nous parler du job de Sirville. Fait que j'espère que vous allez venir par chez nous pour entendre ça. Viens que je te raconte. Mercredi 19h30 sur TV Rogers. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste du Nouveau-Brunswick, Raphaël Butler. Lors de son passage à Contact Ontario, on parle de voyage et aussi de son vidéoclip. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'été s'en vient, on y croit, il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Oui. Ouais. Puis tu es là pour nous parler de musique. Tout ce qui a rapport avec les festivals qui ont rapport avec la musique. Oui, cet été, on reçoit beaucoup d'artistes, des artistes franco-ontariens, canadiens, mais beaucoup de gros noms américains aussi, là, cet été qui s'en viennent chez nous. D'accord. Donc, ça va être un bel été. Le premier festival qu'on reçoit, c'est du 7 au 9 juin, le Westfest. Ça a déjà eu lieu. C'est un festival qui est 100% gratuit. Ça, c'est vraiment le fun. Puis ça se fait au Tom Brown Arena Park. Puis ça met de l'avant 3 artistes canadiens, donc un artiste par jour, vu que c'est une durée de 3 jours. Okay. La première journée, c'est la journée la plus intense, je crois, parce qu'on reçoit Yamalaka Sonic Titan. Lui, c'est un expérimentateur de folk metal psychédélique. Donc, ça va être une journée très intense. Assez folle, là. Donc, ouais. Ensuite, le jour 2, on reçoit Charlie Major, qui est un artiste de la communauté locale, puis qui est lauréat de plusieurs prix Juno, donc un très bon artiste. Et le jour 3, nos amateurs de hip-hop vont être contents. On reçoit un artiste d'Ottawa, Aspects. Donc, ça va être le fun. C'est seulement 3 artistes qui viennent. Par contre, tout au long de la journée, il y a de l'animation, il y a de la viande, la vente, d'artisans locaux. Il y a plein d'animations pour les enfants. Donc, ça va être vraiment un beau 3 jours. Fait que c'est pour tous les âges, en fait.
Oui, c'est pour toute la famille. Ça dépend des jours des artistes qui y vont. OK, Ouais, d'accord. Ça, c'est le premier festival, la première semaine de juin, c'est ça? Ouais. Oui, exact. Okay. Ensuite, directement à la deuxième semaine de juin, on a un autre festival qui est le Festival franco-ontarien, du 14 au 16 juin. Ça se tient au parc Majors Hill. Puis, on a plusieurs artistes francophones qui viennent. On a des gros noms quand même. Cette année, on a Marie-Mé, Alex Nevsky, qui ont été 2 coachs à la voix. Okay. On a Marie-Claude, Yao, Dumas, Mélissa Ouimet et Paul Piché. Puis, j'en nomme seulement eux. Là. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, on a plusieurs artistes. OK, qui vont faire des concerts comme... Ouais, c'est un week-end, ça, le 14 au 16, j'ai l'impression que c'est un week-end. Oui, c'est 3 jours de temps. Puis, ils vont venir un peu partout. C'est plusieurs artistes qui viennent par jour, là, parce que c'est toute la journée. OK. Donc, ça va être le fun. Ça va être très cherché. Okay. Et on a le fameux festival de jazz d'Ottawa qui revient, présenté par la Banque TD. Ça va être très le fun aussi. Ça, c'est du 20 au 1er juillet, donc c'est quand même long. Puis c'est un de nos plus gros festivals ici à Ottawa. Je pense que oui. Puis ça a lieu à la salle Colon By à l'Hôtel de Ville d'Ottawa. Puis en tête d'affiche, j'en nomme pas beaucoup, là, mais il y a Norah Jones, O'Mara, Judith Hill, The Roots, Chicago, et la liste se fait longue. J'en nomme seulement quelques-uns. Okay. Oui, puis ce sera comme des concerts qu'ils vont faire à chaque fois comme... Durant toute la dizaine de jours. Okay. Ça va être très le fun. OK. Maintenant, on a les 2 derniers festivals que je voulais vous parler. Ça s'adresse plus aux jeunes. C'est des gros festivals, encore une fois. Il y a le Bud Light Escapade Music Festival. Okay. Ça va être le fun. Que je connais pas. Ça a déjà eu lieu, mais c'est de plus en plus populaire parce que c'est la musique électro qu'on appelle, qui est de plus en plus populaire chez les jeunes, la house music. Ouais. Parfois, il n'y a pas beaucoup d'instruments, mais c'est très difficile à faire. Donc, les artistes sont très bons. C'est des DJ aussi souvent qui collaborent avec des artistes qui chantent sur leur musique. Ça, c'est du 22 au 23 juin. Donc, c'est juste 2 jours. Les billets sont très chers, par exemple, mais les billets VIP sont déjà tous vendus. Donc, à cette heure-là? Oui, déjà tous vendus. Puis, les billets pour une seule journée, c'est 150 $. Donc, c'est... Mais c'est des gros noms quand même qui viennent. On a DJ Snake, Martin Garrix. DJ Snake ici? Oui, DJ Snake va être ici. OK, d'accord. Martin Garrix, qui est un jeune DJ qui a été pris sous l'aile de Scooter Brown, un très grand agent... aux États-Unis. Lui, en ce moment, est de plus en plus populaire. Okay. Puis on a Loud Luxury Adventure Club. Donc, c'est des très gros noms américains. À entendre DJ Snake, là, je suis déjà comme... Oui, c'est ça. DJ Snake, les VIP sont déjà... VIP sont tous vendus parce que je crois en plus que les VIP, tu as un after party ensuite avec les artistes. Donc, ça va être très fun. Donc, c'est vraiment pour les jeunes, ça? Oui, très pour les jeunes, mais la house music, des fois, il y en a des plus vieux qui en écoutent aussi. Un peu moins. Et ça a lieu au parc Lansdowne. Et puis ça, c'est quand t'as dit le 20? Le 22 et 23 juin. Ouais, c'est seulement 2 jours. Il va falloir se tirer la tête à aller un peu partout. Oui, c'est ça. Les 3 semaines de juin sont remplies. Chaque fin de semaine, il y a un festival. Ouais, ça va être très le fun. Et le fameux Blues Fest qui revient encore cette année. Blues Fest, faut pas te tromper par le nom. Il n'y a pas seulement du blues, il y a plusieurs artistes. Là. Oui, qui viennent à ce festival qui est du 4 au 14 juillet. Donc, ça, c'est pendant le mois de juillet. C'est 10 jours de temps. Des très gros noms qui viennent cette année. C'est au Plaine-le-Breton, encore une fois. On a Alta G, Kygo. Kygo, c'est très populaire. D'après moi, ça va être plein. T-Pain, un classique. T-Pain? OK, oui. Et attention, on a Snoop Dogg qui vient cette année. Oui, le roi du rap. Oui, ça va être un très bon spectacle. Oh my God. Donc, en fait, ces artistes-là, comme T-Pain, Snoop Dogg que tu viens de mentionner, on a l'impression qu'ils sont en train de s'éteindre avec la nouvelle génération, mais à chaque fois que leur nom est prononcé, c'est comme il y a du monde. Oui, c'est un classique. C'est que tout le monde connaît les chansons de T-Pain, Snoop Dogg. Puis on a le Wu-Tang Clan aussi qui vient. Eux, c'est un boys band de hip-hop qui est très populaire aux États-Unis. Donc, eux aussi, ça va amener beaucoup de monde. Mais oui, Snoop Dogg fait encore beaucoup de collaborations avec des artistes. Il écrit aussi, donc on le voit moins en tête d'affiche, mais il est encore très présent. Il y a un mentor pour plusieurs artistes en ce moment. Les passes sont encore une fois très chères, par contre. Pour tous les festivals, en fait, c'est 250 $ environ, mais c'est quand même une dizaine de jours. Donc, tu vois plusieurs artistes. Et tu peux aussi acheter une passe pour la journée. Et ça varie entre 60 et 75 $, dépendamment des artistes qui viennent. OK, donc il faut juste avoir la liste, en fait, aller sur un site web. Sur le Blues Fest,
leur site web, tu as tout l'horaire. Donc, les artistes qui viennent cette journée-là, donc tu peux décider d'acheter ton billet seulement pour cette journée-là. Oui, mais je pense que quand même, le 250, c'est abordable. Oui, c'est abordable pour le nombre d'artistes qui vont venir. Ouais. Pour Snoop Dogg, juste aller voir son show, c'est plus que 250 $ d'habitude. Mais pour de vrai, il y a beaucoup de choses. Alors, donc tout ça, c'est vraiment début juin et jusqu'à la mi-juillet. Oui, mi-juillet. Il n'y a pas vraiment de festival en août. Il y a d'autres festivals, je ne les ai pas toutes nommés, là, par contre. Mais ça, c'est vraiment nos 5 plus gros. Là. Donc, on a le Blues Fest, Blue Light Escapade, un peu plus pour les jeunes électro, Festival de jazz, qui est un classique, Festival franco-ontarien, et le West Fest. Donc, ça va être un bel été. Là. Un très bel été, un bon début d'été, parce que je suis sûre qu'il y aura plein d'activités encore après, jusqu'à même septembre. Là. Alors, là, c'est ce que tu veux me donner comme information. Moi, je veux juste te demander comment tu te sens. C'est quand on est rendu à la 2e semaine? Oui. Exactement. Comment tu te sens ici? Oh, j'adore ça, vraiment. Là. C'est super le fun de faire des chroniques sur des choses qui m'allument aussi. J'ai fait une chronique sur les tendances mode. Là, je fais une chronique sur la musique. C'est 2 choses que j'adore. Oui. Donc, vraiment, je tripe. Je pense qu'on a une chronique aussi la semaine prochaine. Est-ce que tu as déjà pensé? Je suis en train de m'y penser. Là, je sais pas trop. Là. On va voir. Et puis, j'entends aussi dans des couloirs que tu prépares une émission. Oui, moi et les 2 autres stagiaires, on va préparer une émission qui va s'adresser aux 12 à 25 ans environ, donc notre tranche d'âge. On va parler d'actualité pop jeunesse, on va parler des tendances voyage pour cet été pour les jeunes, un peu tout ce qui englobe les jeunes. Là. On va parler des sports, de la musique, de qu'est-ce qui se passe dans les... C'est juste pour un moment ou vous voulez l'étendre comme ça? On aimerait l'étendre. Peut-être que nos camarades de classe de la Cité vont poursuivre l'année prochaine quand nous, on va être partis à l'université. Donc, ce serait intéressant. Mais là, pour l'instant, on a les 3 prochains... on a 3 émissions qui s'en viennent. Donc, ça va être le fun. Je suis tellement contente. Et puis, vous avez beaucoup de chance, là. Parce que j'ai fait mon stage, mais je me sentais un peu sur le tas. C'était bien d'avoir du soutien ici. Donc, oui, vraiment, on est bien encadrés. Donc, j'adore mon expérience. Merci beaucoup, Alice. Ça fait qu'on se voit la semaine prochaine? Oui. OK. On se voit la semaine prochaine. D'accord. Alors, voilà la maison. Si vous voulez des informations, vous avez jusqu'à visiter soit le site web de Tourisme Outaouais, parce qu'il y a plein d'informations aussi là-bas concernant les festivals. Juste après la pause, je vous invite à préparer votre boîte de mouchoirs parce qu'on reçoit la professeure de l'école du yoga du rire. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sur le chemin du bonheur, nouvelle destinée et ça en ton honneur. Saut à l'intérieur, ouais mon cœur vibre comme un enfant qui a la joie de vivre. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. Wow, quelle joie d'être en bon état avec ma famille et toi dans mes bras. Ok, partons à Paris, ensuite vers Nantes pour un tête-à-tête sous des étoiles filantes. Ouais. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Linda de l'école du yoga du rire. Et puis à chaque fois que tu dois venir, il faut que je me prépare à être sérieuse, mais j'y arrive jamais. Là, c'est parce que j'ai dit quelque chose je riais de moi, là, parce que pour les personnes qui nous regardent, j'étais en studio, puis j'attendais, puis j'écoutais ce que la chroniqueuse te partageait, puis là, toi, je t'entendais dire « Oh, ils vont être ici », puis là, c'est comme « Qui? » C'est qui? Et je me suis sentie très vieille. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit oh, on va rire un peu de soi. Mais c'est que tu connais. Oui, mais tu sais, les premiers qu'elle nommait, là, moi, c'était comme... Okay. Oui, c'est ça, DJ Snake. Puis là, je vous entendais. Oh, DJ Snake va être ici. Puis moi, j'étais en arrière, puis je me disais, DJ Snake. C'est qui, lui?
Ça fait un bout de temps qu'on t'a pas vu par ici. Ouais. Ça fait un mois, je crois. Hein? Un mois? Puis tu as dit que tu voulais rappeler un peu au monde, c'était quoi ton école? Oui, bien c'est ça. C'est parce qu'en fait, les premières fois que je venais ici à l'émission, je me souviens d'avoir pris le temps vraiment d'expliquer ce que c'était que le yoga du rire et pourquoi ça s'appelait yoga du rire. Et là, en préparant ma chronique pour ce mois-ci, je me suis dit, il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps de l'expliquer. Ouais. Habituellement, j'arrive avec un sujet où je dis, bon, il est bien fait. Et puis là, c'est ça. Donc, je me suis dit, ben pour les gens, peut-être qui nous prennent en marche. Oui, et pour qui ce serait la première fois qu'ils entendent parler du yoga du rire. En fait, le yoga du rire, c'est une méthode qui permet à notre corps de rire, même s'il ne se passe rien de drôle. Parce que ce qu'on a observé, c'est surtout des observations plus que des études, parce que des études, habituellement, c'est documenté. C'est plutôt des observations, mais il y a quand même des choses qui ont été observées pour permettre d'envisager l'idée que peu importe que tu ris pour vrai ou que tu fasses comme si c'était drôle, ton corps, il peut pas faire la différence. Bon, ta tête le sait très bien, elle, parce qu'au moment où on se met à rire... Mais tu vois, souvent, quand je donne des formations ou quand je donne des conférences, je dis aux gens, tu sais, quand on voit des acteurs là, qui jouent dans les films, là, ça se peut pas que... Bien, peut-être que des bouts de temps, ils rient pour vrai, là, mais au départ, ils font comme si c'était drôle. C'est ça. Et ils nous font croire que c'est drôle. Mais leur corps, je suis certaine de toute façon qu'ils ont les mêmes bienfaits parce que notre corps, il fait pas la différence. Donc, au départ, le yoga du rire, c'est une méthode qui est très différente. C'est assez unique parce qu'on rit de rien. On ne fait pas appel ni à l'humour, ni à des blagues. On ne cherche pas à être drôle personne. Mais c'est sûr que quand tu entends quelqu'un qui rit ou que tu vois quelqu'un qui rit, moi, je fais juste rire un peu, puis toi, ça te fait rire. Oui, ça prend. Donc, tu vois, puis c'est parce que c'est contagieux. On a des détecteurs dans notre cerveau, hein, puis il y a un détecteur pour les bâillements. Oui, mais si tu le fais, je j'aurais pas dû le dire. Et il y a un détecteur pour... Puis il y a un deuxième détecteur pour les rires. Et justement, c'est une des choses qui fait en sorte que c'est si facile de se mettre à rire quand on le fait en groupe. C'est parce que, ben là, tout le monde est en train de rire. Donc, tu entends les autres. Je fais juste... Je sais qu'il y en a ici en studio. Les pauvres caméramans, je vous plains. Non, ça va pas pauvres, écoute. Au contraire, ça leur fait du bien aussi. C'est correct d'être sérieux. C'est important d'être sérieux. Mais c'est important de ne pas être toujours sérieux. Faut faire ce qu'on a à faire avec sérieux, mais il faut pas se prendre au sérieux. Très bien dit, C'est une petite nuance. Ouais. C'est quelque chose qu'on apprend au yoga du rire, oui, tout à fait. Puis c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'entendais Snake, je me disais, je pense que je commence à être vieille. Puis en me disant, je pense que je commence à être vieille, je riais de moi. Là. Je me suis mise à rire en silence. Je vais... Ben non, je sais pas c'est qui. Mais là, tu riais pour de vrai, là. Ah non, mais c'est... Au début, je me disais, voyons, moi, pourtant, qui suis toujours au fait de ce qui se passe. OK. Va falloir que je change de groupe d'amis. On va lâcher Perry Como. Non. Mais tu vois, ce qui arrive, c'est que plus tu ris comme un exercice, plus tu es en mesure de ne pas te prendre au sérieux quand il arrive des choses où tu aurais peut-être eu le réflexe d'être fâché, par exemple, d'être fâché ou d'être déprimé ou quand tu tombes, mais oui, ça, quand tu tombes. Mais que tu te fais pas mal. Mais oui, que tu te fais pas mal, oui, c'est ça. Mais même si tu te faisais mal, de toute façon, ta réaction, ça serait peut-être, voyons, j'aurais pu regarder où est-ce que je marche, ou voyons, qu'est-ce que... C'est plutôt que de faire... C'est vrai. C'est vrai. Parce que ça gâche l'humeur en même temps quand on est toujours en train de avoir la face toute crispée. Ça gâche pas juste l'humeur. Hein? En dedans de toi, il y a des choses pas très belles qui se passent. Exactement, parce que quand on a la figure crispée, nos mâchoires sont serrées, on a de la tension à l'extérieur. La tension est à l'intérieur aussi, donc nos artères sont plus tendues. Nos organes internes, ils travaillent moins bien parce que la tension est pas juste visible, là. Dans l'invisible, elle est là aussi. Oh mon Dieu, j'ai plein de personnes qui ont des visages comme tout le temps trop sérieux, là, parce que ça travaille en dedans, forcément. Ben oui, mais c'est parce que
Tu sais, quand tu te mets à penser, c'est notre sens de l'humour en tant qu'adulte qui va faire en sorte qu'on va trouver quelque chose de drôle ou on ne trouvera pas ça drôle ou ça va nous offusquer ou on ne comprendra pas pourquoi ils sont excités. Puis ton sens de l'humour, c'est mental, alors que rire, c'est très physique. Les bébés qui rient tout jeunes, là, ils rient pas parce qu'ils ont trouvé la blague drôle. Là. Ils la comprennent probablement même pas. Là. De toute façon, quand tu fais blablabla sur le ventre, le bébé... à rire, oui. C'est ça. Donc, ils rient pas parce que leur intellect a trouvé ça drôle. Les adultes, il faut que notre intellect trouve ça drôle. Et puis c'est pour ça que le yoga du rire, c'est une si belle méthode, parce que on n'attend pas que notre corps, on n'attend pas que notre tête, c'est-à-dire trouve ça drôle, on fait rire notre corps. Puis l'action entraîne l'émotion. D'accord. Donc même si tu es fatigué ou que tu n'es pas particulièrement de bonne humeur, très jovial, en le faisant comme un exercice, en riant comme un exercice, ton cerveau, lui, ce qu'il va sentir, c'est « Ah, il y a du rire dans le corps. Mais ça doit pas aller si mal que ça. Ah, mais ça doit être... OK, on va relaxer. OK, parfait. » Fait que, dis-moi, c'est quelle tranche d'âge que tu reçois dans tes classes, généralement? Oh, mon Dieu, c'est tous les âges. Ça commence à peu près à 6 ans, par contre, parce qu'avant 6 ans, ils ont... C'est un jeu, là. Avant 6 ans, on va le faire comme un jeu. C'est pas de la même façon. Mais ça va jusqu'à... J'ai des personnes de plus de 90 ans avec qui j'anime des séances de yoga du rire dans les résidences ou dans des maisons de retraite. Ça, c'est bien. Tu as dit que ça développait aussi le système respiratoire et toutes ces affaires-là. Fait que c'est super... C'est tous nos organes internes, en fait, qui en profitent. Puis tu sais, quand tu peux rire de quelque chose, on se sent tous... tu sais, je sais pas, mais on se sent détendu. Toi, tu me disais tout à l'heure, je savais que tu t'en venais, ça me mettait de bonne humeur ce matin en me réveillant, puis je me disais, hey, ça fait du bien parce que juste l'idée de dire, oh, je vais avoir du plaisir, puis je vais rire, déjà là, t'es déjà... Exactement. Et puis, tu vas nous expliquer juste après la pause comment ça se passe, une bonne séance avec toi. Là. Oui. Puis je sens que je vais rire, je vais commencer à tenir mon ventre. Donc, juste après notre petite pause, on revient avec Linda qui va nous parler des séances de groupe pour regarder entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures. T'es la plus belle que j'ai connue. Quand je te vois sourire, je veux simplement te dire, tu es celle que j'ai toujours voulu. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Une classe avec toi au yoga du rire, là. Comment ça se passe, là? Écoute, c'est pas vraiment compliqué. On commence par faire bouger notre corps un peu pour enlever des tensions. Puis moi, j'appelle ça la préparation, là. Donc, au début, on fait bouger notre corps un peu. Puis c'est des petits mouvements qui sont très simples, très faciles, mais c'est vraiment pour étirer, tu sais, rouler les épaules un peu, étirer le cou d'un côté, de l'autre côté. Ça, c'est pour préparer le terrain. Ensuite, on a la partie qui est la préparation, les échauffements. Les exercices d'échauffement,
Ben écoute, on le fait comme un exercice, hein? Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Puis moi, je compare ça un peu à faire du vélo stationnaire. Quand tu fais du vélo stationnaire, tu vas nulle part, mais tu continues à pédaler parce que tu le sais que ça te fait du bien. Donc le rire, quand on le fait comme un exercice, on sait qu'on rira peut-être pas pour vrai au départ, mais on va éventuellement rire pour vrai. Puis ça devient de plus en plus facile. Donc la partie échauffement, ben là, on va répéter on tape dans les mains, on va répéter moi j'appelle ça le refrain joyeux. Là. Ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Puis juste ça, de toute façon, tu sais, dans une chronique précédente, j'avais mentionné que notre cerveau, il peut pas penser à deux choses. Ben, il peut penser à deux choses, mais pas en même temps. Et donc, si tu concentres ton attention sur ho, ho, ha, 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 ho, il est pas en train de penser j'ai froid, j'ai de l'air dans le cou, ho, ho, ha, ha, ha. Il se concentre là-dessus. Donc, on prépare déjà notre cerveau, on le réchauffe en faisant ça. À recevoir cette information-là, on fait un petit exercice après qui va venir détendre nos joues, éliminer nos petites inhibitions parce qu'on va rire de rien devant d'autres personnes. Puis après ça, on fait une série d'exercices où on rit. Et là, les exercices où on rit, souvent, il va en avoir qui vont nous faire rire pour vrai, naturellement. Il y en a d'autres que ça va être vraiment plus comme un exercice. D'accord. Tu vois, il faut pas qu'on rie. Là, on se regarde, je peux même te faire, je sais pas pourquoi, là, je pense que ça va être l'exercice que je vais leur faire au Club de rire cette semaine, mais je te tiens par la barbichette, puis il faut pas rire, mais là, il faut juste rire. J'arrivais jamais à gagner à ce jeu, en fait. Je riais tout le temps. Moi non plus. Je suis vraiment pas bonne. Je suis toujours pas bonne. Puis il suffit que je me répète, je rirai pas, je rirai pas, je rirai pas. Puis c'est là que ça parle. Oui, c'est sûr. Puis tu vois, les exercices, on s'étire, on respire et on rit. Donc cette portion-là, c'est très ludique, mais c'est à la portée de tout le monde. Donc, s'il y a des personnes, par exemple, tu me demandais tout à l'heure les groupes d'âge, avec des personnes, par exemple, qui auraient de la mobilité réduite, c'est sûr que là, je les ferai pas courir dans la pièce, je les ferai pas aller partout. De toute façon, ça, je le fais pas non plus avec des adultes, là, mais je les fais se déplacer. Donc, là, à ce moment-là, ça va être probablement des exercices qui vont être faits assis. Mais même quand on est couché, on est capable de rire encore. Hein? Mais oui. Donc, tu vois, on n'a pas besoin d'être debout puis se déplacer. C'est juste que l'exercice, en le faisant, en se déplaçant puis en se regardant dans les yeux, la contagion est encore plus active, si je peux dire, effective. Effective, c'est ça. Donc là, on va faire des exercices où on rit. On prend des grandes respirations en s'étirant pour détendre un peu notre diaphragme, puis faire une petite pause, puis on recommence après. Puis ensuite, ça, c'est souvent, les personnes vont me dire « Ah, ça, c'est ce que j'aime le plus ». Ça finit avec ce qui s'appelle la méditation du rire. La méditation du rire? Oui. On appelle ça méditation du rire parce que pendant qu'on est en train de rire, on pense pas. On est en train de penser à rien. On pense à rien, on pense pas. Et donc, là, la méditation, c'est ce qu'on essaie de faire. Hein. On déconnecte, soit qu'on pense à rien, on fait le vide, je médite, je médite. C'est avec la pause, là? Oui, mais là, nous, on est couchés. Souvent, on va être couché par terre ou assis. Et là, pendant qu'on fait ça, c'est du rire libre. Donc là, on laisse sortir notre rire naturel. Et ça rit vraiment beaucoup. Mais de fait d'entendre quelqu'un rire, là, Ah, puis tu sais, il y en a des fois qui me disent « Ah, moi, depuis que je suis petite, je me fais dire « Arrête de rire, tu ris mal. » Le plus mal quelqu'un peut rire... Moi. Mais le plus mal, quand j'entends quelqu'un qui a un rire différent, moi, ça me fait rire 2 fois plus. Puis là, les gens, c'est comme... Ils s'écoutent, là. Ouais, parce que là, t'as réchauffé ton corps à rire... de rien pendant quelques minutes. Donc, quand tu te retrouves au sol ou assis, là, tu ris de bon cœur. Oui. Puis, on fait une relaxation après, parce qu'évidemment, là, c'est comme ton corps est plein d'endorphines, t'as respiré, t'es prêt. C'est fatigant, là. C'est fatigant de rire, là, c'est fatigant, mais c'est reposant. Oui. Dès que tu te poses un peu, tout va bien. Ben, oui, exactement. Puis, c'est juste pour profiter du moment où, là, tu flottes un peu, là. Après qu'on a ri, c'est comme... Oui, on est un peu tellement léger, là. C'est tellement vrai ce que tu dis. J'étais encore en train de rire dans mon lit hier. Puis tu as des exercices pour nous parce qu'il nous reste 3 minutes. Oui, donc écoute, ben, tant qu'à être ici, on va se faire quelques petits exercices. Quoique là, je t'ai fait celui-là. Je te demandais tout à l'heure si on avait déjà fait la soie mentale ensemble, puis tu me disais que non. L'exercice de la soie mentale, en fait, il y a 3 sortes d'exercices. Il y a des rires de valeur qui vont véhiculer des valeurs positives. C'est mes préférés. Il y a des rires amusants qui font partie de... Ben ça, on peut jouer comme celui-là. Et il y a les rires de yoga qui viennent de postures de yoga. Mais c'est pas exactement la posture de yoga, mais ça s'en inspire. Donc, le premier, ça ferait partie
c'est une petite combinaison, je te dirais, de rire de valeur puis rire amusant. D'accord. Le rire de la soie mentale. Quand on passe la soie dentaire, c'est pour enlever les morceaux qui pourraient éventuellement faire des caries entre nos dents. Bon, la soie mentale, on va passer le fil de soie entre nos deux oreilles pour enlever les idées qui pourraient éventuellement créer des soucis. D'accord. Donc, on passe le fil et c'est comme ça. OK, d'accord. OK, tu vois, puis c'est quand on rit beaucoup, à ce moment-là, dans la séance, là, on insère les ho, ho, ha, ha, ha. Donc là, on redépose un peu, on prend le temps de parler un tout petit peu, puis on enchaîne avec un autre exercice. J'ai mal à la poitrine. Écoute, on va en faire un que tu vas pouvoir faire en public, le rire du téléphone cellulaire. Le rire du téléphone cellulaire, c'est quand, c'est comme, t'imagines que ça, c'est ton téléphone. Il y a quelqu'un qui te raconte quelque chose de très, très drôle et tu ris. Faut pas le faire en public, ça aussi. Oui, exactement. Tu le fais en public. Mais quand tu es en public, mets ton téléphone à mode vibration ou ne pas déranger. Et puis, insère quelques petits mots comme « pas vrai ». Non, non, non. Mon Dieu, que ça égaye la journée du coup. Les gens sauront jamais que tu es en train de faire semblant. C'est tellement vrai. Il nous reste 30 secondes, Linda. Où est-ce qu'on peut te joindre? Parce que tu es aussi sur Facebook, hein? Ah oui, oui. Je suis sur tous les réseaux sociaux. Donc, les gens me trouvent sur le site yogadurire.com. Il y a encore le beau programme 25 jours de présence souriante qui est offert en tout temps. Je suis sur les réseaux, l'École du Yoga du Rire, sur Facebook, sur Twitter, Linda Leclerc, Yoga du Rire, partout. Merci beaucoup. On va à la pause, mais nous, on continue de rire. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'aurais dû te reconnaître comme une autre partie de moi, invisible. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Je t'espère encore, j'y crois mais j'ai tort. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Tout s'arrête là, perdu déjà. Je compte les heures qui nous séparent. Le monde autour semble à l'écart. Je ne vois plus devant ni derrière. Je t'ai perdu. J'ai tout à refaire. J'aurais dû le reconnaître. Tu es l'autre partie de moi, invisible. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous avez le goût de changer de décor pour le printemps qui s'en vient. Bien, Myriam Thompson est avec nous. Puis elle va me donner les tendances, hein, oui, qui s'en viennent. Oui, je suis contente d'être ici aujourd'hui. Il fait super beau. Ah oui, justement, ça me donne le coup de redécorer. Je vous dirais, comme décoratrice intérieure, c'est une question que les gens me demandent beaucoup. Dans quelle direction que je devrais aller? Tu sais, là, finalement, il fait beau. On a le goût de changer ce qu'on a. Puis je vous dirais que la décoration, c'est un peu comme les vêtements. Comme on avait notre garde-robe d'hiver, là, le printemps arrive, on doit changer. Des petites culottes, là. Il faut des petites culottes, il faut enlever des couches, on met des couleurs qui sont plus vibrantes, un peu comme ton gilet ici. Alors, mon but aujourd'hui, c'est de vous inspirer, de vous donner des idées, de savoir comment agencer de nouvelles choses, puis finalement, comment être bien dans notre environnement. Parce que je dis toujours que c'est important qu'on se sente bien premièrement. Oui. On peut regarder les premières images. D'accord, oui. On va regarder ça.
Alors, j'ai une image ici qui est quand même assez drôle. Ici, j'ai des animaux avec des couleurs qui sont plus de saison d'été. Alors, le bleu, le vert. On a la couleur Rich Cream, qui est super populaire de Benjamin Moore. Si vous avez le goût de repeinturer, je vous dirais que c'est une bonne façon de rafraîchir notre décor. Puis, on a le plancher. En fait, la tendance encore cette année, c'est les bois qui sont plus naturels avec des nevures. Ça fait vraiment un bel effet. Alors, on peut continuer à la prochaine image. Ah, et voici, on a un décor qui est plus vibrant. Voyez-vous, ici, on voit que c'est excitant. Alors, on peut revenir à l'image qu'on avait. On va décrire un peu qu'est-ce qu'il y avait dedans. Alors, on a la couleur taupe qui est encore très à la mode. Si on apporte, par exemple, des coussins blancs ou des coussins de couleur, et voici, c'est la façon qu'on peut vraiment rafraîchir. On a aussi la couleur corail, qui est un beau punch. Ça, c'est nouveau, hein? Oui, c'est quand même assez nouveau. Oui, puis je te dirais que les gens, ils gênent moins dernièrement de mettre des affaires qui sont funky, tu sais. C'est ça que tu disais la dernière fois que tu es venue oser avec les couleurs. Hein? Oui, c'est ça. Fait qu'autant qu'on a tout maintenant mis nos décors qui sont des couleurs qui sont plus ternes, plus sévères. On a mis ça de côté. Là, on sort nos cadres justement avec des choses qui ont plus de mouvement, des couleurs flash. Puis c'est ça, ça nous rend plus de bonne humeur dans notre espace. C'est clair, oui. On peut continuer avec nos images. Comme qu'on a discuté la dernière fois, les couleurs qui sont à la mode présentement. Oui, on a le bleu, on a le mauve, on a le corail, le jaune. On a encore ici, comme on peut voir, le tapis. C'est un tapis d'une texture, c'est un style qui est très à la mode présentement avec l'or, qui est beau. Aussi, une couleur qui est super, c'est le bleu marin. Comme on peut voir sur le foyer. C'est doux, hein, ça, le bleu marin. Oui, c'est quand même assez calme. C'est une couleur qui est quand même très loyale. Ça s'agence avec beaucoup de choses. Puis, c'est vrai. Oui. Puis c'est ça, ça fait un beau punch dans l'espace qu'on a. Est-ce que tu penses qu'on devrait tout changer? Parce que là, c'est un peu de mix de printemps-été, parce que printemps-été, c'est vraiment pas très loin, là. Oui. Donc, c'est un mix qu'on peut faire en même temps? Oui, non, je recommande pas de tout changer. C'est d'utiliser qu'est-ce qu'on a premièrement. Alors, une fois qu'on a fait notre ménage, on regarde qu'est-ce qu'on a en boîte. Des fois, on peut repeinturer simplement si on a des cadres qu'on aime. Ou si on a un beau cadre, on n'aime plus l'image à l'intérieur, allez chercher des posters. Ou vous pouvez fabriquer votre propre peinture. Tu sais, j'avais montré des exemples la dernière fois, puis vous cherchez des couleurs qui sont à la mode. C'est le fun de créer nos propres choses, tu sais. Puis aussi, dans le décor, c'est pas juste ce qu'on voit, c'est vraiment les 5 sens. Ça, je le dis toujours à mes clients, c'est important qu'on se sente confortable. Fait que ça soit la température thermique dans l'espace, que ça soit qu'est-ce qu'on sent, ça soit la propreté aussi. Si notre espace n'est pas propre, alors... On ne se sent pas vraiment confortable. On se sent pas confortable. Surtout là que ça va être le temps de faire le ménage du printemps. Allez-y, jetez, donnez des choses, ouvrez les fenêtres. Tu m'as dit quelque chose sur donner, hein? Donc, oui. On va partager ça aussi avec le monde, là. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'on donne, forcément, on reçoit. Oui, il y a justement un principe que qu'est-ce qu'on donne, on reçoit. Puis je vous disais tantôt que j'ai reçu beaucoup de choses dernièrement parce que j'ai vidé justement ma maison, je me suis débarrassée. Puis j'ai reçu en retour autant de choses. Peut-être même chose pour vos vieilles décorations. Si vous les aimez plus, donnez-les à quelqu'un d'autre, ça va leur faire plaisir. Puis achetez-vous du nouveau ou repeinturez ou arrangez ce que vous avez déjà. Puis ça peut être juste des petites choses, hein, comme tu disais. Par exemple, pour les fauteuils, ça peut être juste changer des coussins de fauteuil. Oui, juste ça avec la couleur. C'est ça. Fait que des fois, juste bouger la façon que nos meubles sont placés dans la pièce, rajouter un peu d'éclairage, changer les coussins. Ça va faire toute la différence dans la façon qu'on se sent dans la pièce. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas l'œil, alors c'est ça, ils doivent m'inviter. Je vais vous aider et c'est important, c'est un bon investissement pour vous-même et votre demeure. Alors pour, encore là, qu'on soit bien. Et puis on est mieux chez soi, juste chez soi. Hein? Oui, c'est ça. Je pense qu'on a une autre image. Oui, on a d'autres images ici. Alors, là, on est dans la salle de bain, là. Oui, exactement. Les tendances de tuiles, alors, on a beaucoup des couleurs qui sont plus neutres ou des couleurs de terre. On a des formes intéressantes.
OK? C'est quand même très épuré, c'est pas trop chargé, mais c'est super intéressant. Fait que je vous dirais aussi d'oser, que ce soit dans la salle de bain ou que ce soit dans la cuisine. On peut voir ici le rose. C'est ça que je voulais te demander, le rose dans la salle de bain. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Comme ça, oui. Bien, comme je te dirais, les gens, ils osent plus maintenant, tu sais, pour qu'on on ressorte notre personnalité. C'est ça, on a des tuiles brillantes, on a des tuiles avec de la texture, puis tout ça. C'est super intéressant. Je pense qu'on a une autre image. Oui. Les couleurs douces et fraîches du printemps. Encore. Ça, c'est le corail ou le rose? Oui, on a le corail ici, rose, fait que c'est rafraîchissant. On a le blanc, on a les branches qui sont intéressantes. Aussi, on peut voir à la droite, ici, on a un petit vert qui est super doux, avec des types de tissus qui sont naturels, soit en lin. On a aussi un peu de verdure. Encore là, on voit dans les cadres ici, on a de l'écriture. Let's stay home. C'est des choses qui nous rendent heureux. C'est des paroles positives. Et puis, qu'est-ce que je voulais demander, c'est les arbres, pas les arbustes, mais il faut ajouter de la verdure. Tu penses que c'est super important, il faut? Oui. C'est ça, parce que la verdure, ça crée des bonnes émotions, c'est vivant. Je vous dirais que ce serait une façon de décorer qui est le moins dispendieux, puis qui fait le plus bel effet. Alors, gênez-vous pas de mettre des plantes partout. Partout. Ouais. Et que ce soit dans la salle de bain, tu sais, des fois, ça peut juste être une orchidée. Artificiel, mais il faut que ça ait de l'air vrai. Pas artificiel, genre... Ou est-ce que c'est plastique? D'accord, ça sent là, je comprends. Vous comprenez, c'est ça. Mais quelque chose qui a de l'air vivant, d'en mettre dans la cuisine, sur les tables, ça crée vraiment un décor naturel. Puis je voudrais tout ce qui ressemble à la nature, c'est ce qui nous détend. C'est où ce qu'on est bien. J'ai une question dans la tête, mais on va aller à la pause. Oui. OK. Juste après la pause, on va continuer de vous donner les tendances pour le printemps et l'été qui s'en viennent. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai gardé Myriam avec moi. On parle de tendance printemps-été avec de belles couleurs, corail, bleu, puis de la verdure. Hein. C'est ce qu'on disait avant de partir à la pause. C'est ça. J'aime inspirer les gens à faire leur décor. Alors, pour parler de ce qu'on a dit tantôt, je vous dirais de vraiment aller rendre votre décor le meilleur que ça peut être, découvrez votre propre style, rajoutez des éléments qui vous rendent heureux, débarrassez-vous des choses qui vous rendent malheureux quand c'est trop encombrant. Ouais. Puis tu as dit découvrir votre style. Tu as dit quelque chose la dernière fois qu'on pourrait... Pour quelqu'un qui connaît pas son style. De découvrir son propre style, c'est de trouver des bandes d'images. Alors, d'aller sur Pinterest ou aller sur House, par exemple, et de sauver des images. Puis en sauvant des images de pièces, on se retrouve à sauver le même style à plusieurs reprises. Et ça va vous guider dans quelle direction que vous devriez aller
idées pour changer votre décor ou rajouter à votre décor. Souvent, on a des choses qu'on a collectionnées dans le passé. Sortez-les. Si vous avez des photos que vous aimez, puis des fois, on a ça qui traîne. Ah, un jour, je vais aller faire développer. Je vais me faire un mur. Bien, faites-le, votre mur, tu sais. Puis des fois, c'est juste de changer les cadres. Si votre cadre n'est plus à la mode, allez vous chercher des nouveaux cadres. Allez chez Walmart. Sérieusement, c'est ce que j'ai eu un cadre très beau dernièrement. Oui, c'est ça. Puis mettez des images, puis lâchez pas, tu sais. Puis des fois, votre décor, il peut changer souvent de place. Dans le sens, si vous décorez d'une telle façon, dans 3 mois, vous pouvez changer votre cadre, le mettre ailleurs. Ça fait du nouveau. Et puis, on se sent bien. Alors, pour regarder des images ici, je vais continuer à vous parler de comment on peut se préparer pour ce printemps. Puis, faire que notre décor il est vraiment à notre goût. Alors ici, on a des couleurs qui sont qui sont relaxantes, qui sont quand même inspirantes. Alors, on a de l'eau, on a des paroles positives, comme je vous mentionnais, les cadres tantôt. Les cadres. Faites-vous votre propre disposition. Ensuite, en haut ici, on voit aussi où il y a un foyer avec des couleurs qui sont plus douces, des éléments naturels de la forêt qui rend ça très relaxant. C'est vraiment relaxant. Donc là, il y a même la couleur de ma tenue, là, la couleur turquoise. Oui, ça, je te dirais que c'est un gros hit encore comme couleur punch. D'accord. On peut continuer. Maintenant, les placards. De plus en plus, les gens ils font faire des placards pour s'organiser. OK? Je vous dirais, ça aussi, ça donne de la paix quand tout a une place. Alors, soit à l'entrée, on peut avoir un banc avec un genre de placard pour mettre toutes nos choses, nos souliers, nos manteaux. Aussi, on a dans la mud room, si on continue la prochaine image. Ici, c'est plus le placard de la cuisine, non? La cuisine, c'est ça. Organisez vos placards avec des boîtes, rangez tout avec des étiquettes. C'est plus facile, oui. Oui. Je sais ce que tu es en train de dire là, parce que j'ai failli mélanger deux sortes d'assaisonnement dans mon plat. C'est juste parce que j'avais pas des... C'était pas écrit, il a fallu que je sente d'abord. OK, c'est ça. Fait que, essentiel, organiser nos placards, prochaine image, nos garde-robes ou même dans le garage. Même chose, mettre des bacs, organiser nos jouets, nos choses qu'on n'a pas besoin, ou qu'on n'utilise pas très souvent. C'est bien. On continue. Ici, c'est une salle de jeu. Oui, c'est ça. Je trouve que ça fait moderne. Oui, le tapis il est funky. Ça fait une salle de jeu plus, je dirais, adulte. Parce que souvent, c'est agencé avec nos pièces principales. Alors, en ayant quelque chose qui est bien organisé pour les jeux, ça rend la pièce plus confortable. Plus confortable. Et puis, c'est beaucoup plus relaxant, je dirais, hein, avec il n'y a pas plein d'affaires, là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est pour vous inspirer à faire vos salles de jeu, tu sais, d'une façon où c'est bien organisé. Moi, je pense que de tout ce que tu as dit, là, je pense que la première des choses, ça serait de ranger d'abord. Oui, c'est ça. Avant toute chose. Parce qu'il y a des affaires qu'on a, on n'est pas conscient, on en achète. Parce que tout qu'on peut recycler. Oui, on ne se sentira pas nécessairement mieux. Alors, on commence par se débarrasser de ce qu'on veut plus, ranger nos choses d'hiver. Ensuite, on peut bouger des choses, rafraîchir. Alors, peinturer, je vous dirais peinturer vos murs, peinturer peut-être même tous nos meubles si vous voulez rajouter du blanc, qui est une couleur plus rafraîchissante. Peinturer les cadres. Une fois que vous avez tout ça en place, maintenant, vous pouvez rajouter de la déco qui vous manque. Fait que soit aller l'acheter ou la fabriquer vous-même. Comme fabriquer dans le sens, faites vos propres cadres. Vous pouvez toujours regarder une image qui est déjà faite, puis la peinturer vous-même, puis rajouter une touche personnalisée. Par exemple, la dernière fois, à la peinture. Mais des fois, on se découvre, des fois, c'est super intéressant qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais. Puis que votre espace vous ressemble, que votre espace vous fait sentir bien. Puis si un autre rentre chez vous, puis il se sent pas confortable, mais c'est pas grave, c'est votre espace à vous. C'est important, tu sais. Puis pas nécessairement de se fier toujours à ce qu'on voit dans les magasins. C'est tellement toujours beau, là. Mais... C'est toujours beau, mais ça ne représente pas nécessairement la personne. Ou des fois, on peut trouver des éléments qui nous ressemblent puis on l'agence dans notre décor tout
tout ce qu'on a, tu sais, présentement, là. OK. Est-ce que, combien de couleurs tu nous dirais qu'on pourrait utiliser? OK. Donc, c'est une bonne question. Je suis contente que vous me le demandez. Habituellement, quand que c'est toute la maison complète, mettons, tout le plancher principal, on veut utiliser premièrement une couleur principale pour tout le plancher complet. Une couleur, mettons, plus neutre, comme le taupe, le crème. C'est des couleurs qui sont plus reposantes. Le blanc, OK, beaucoup. Blanc, oui, ça passe partout. OK, c'est encore à la mode. Alors, une fois qu'on a peinturé partout, on peut choisir une couleur punch principale. Alors, exemple, si on a choisi le corail, OK, on peut avoir un punch de corail dans le salon, alors dans les coussins. Dans la cuisine, on peut avoir ça dans nos appareils électroménagers. On peut avoir ça dans un cadre. On peut peinturer même la petite salle d'eau à l'entrée dans cette couleur punch-là. Et ensuite, on peut avoir d'autres couleurs secondaires, comme un peu de bleu, un peu de vert, mais qui n'est pas nécessairement la couleur principale. Voyez-vous? Fait que c'est important de choisir une couleur pour créer un thème. Alors, ou si c'est le bleu, ou si c'est le vert, qui se répète un peu partout, parce qu'on veut que le plancher principal se ressemble. Et après ça, on peut rajouter d'autres couleurs, mais sans que ça vienne compétitionner. Voyez-vous? Parce que ça peut être confusant un peu. S'il y a trop de textures ou trop différents de styles. Oui. Alors, c'est ce que je conseille. Donc, ça me fait déjà deux couleurs, comme une couleur dominante, une couleur prédominante, comme on a pris l'exemple du blanc ou du corail. Oui. Puis ajouter quelques autres petites couleurs. Hein. Oui, donc, on peut aller à plusieurs couleurs. On peut aller à... Mais... C'est ça, il n'y a pas de limite. Si on aime vraiment les couleurs qui sont extraordinaires, tout ça. Mais sans qu'il y ait trop de thèmes... C'est ça. C'est de choisir un thème. Fait que c'est pour ça, quand on sauve des photos, si on aime beaucoup les bateaux, exemple, je vous dirais de décorer avec des bateaux et non avoir des bateaux avec des fleurs, avec des, tu sais, toutes sortes de styles, là. OK. Et si on n'est pas sûr, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'est pas sûr, vous m'appelez. Tranquillement. Moi, je vais vous aider. On peut travailler ensemble à découvrir votre style, à voir ce que vous avez, ce que vous gardez, ce que tu te déplaces. Hein? Oui, je me déplace, je viens à domicile, j'offre des consultations. Et puis, ensemble, on fait tout ce travail-là pour vraiment vous accomplir à avoir le décor que vous rêvez, qui vous fait sentir bien. Merci beaucoup, Myriam. Et puis, bonne chance, je crois que tu as une consultation même tantôt. Oui. Ouais. Oui, exactement. Alors, voilà, maison, le printemps s'en vient. On nous a dit le 21 mars, j'ai cru voir ça quelque part. Donc, il s'en vient. Si vous avez envie de changer de décor, je vous invite à visiter le www.myriamthompsondesigner.com et ça fera le plaisir de se rendre chez vous d'abord pour une petite consultation et juste après, vous allez essayer de trouver votre style et changer tout ça avec vous. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on revient avec Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs. Nathan parle en direct des studios de TV Rogers avec des collaborateurs et invités spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Bonjour, à la prochaine émission d'Émergence, je rencontre deux enseignants, Suzanne Lemieux et Mathieu Goyer, les enseignants de l'école Potte-de-Marais qui nous parlent de leur projet Le Carrefour. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. De
retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La campagne des porte-clés des amputés de guerre, pardon, elle est lancée depuis un bout de temps et c'est une campagne qui vous permet, vous, d'apporter un soutien, le soutien que vous pouvez aux amputés de guerre. Donc, www.amputédeguerre.ca, c'est le site web que vous devez visiter pour apporter votre soutien. Cet argent-là va permettre à des personnes qui ont besoin de changer de prothèse, c'est souvent des plus jeunes, à pouvoir changer de prothèse et puis vraiment à les aider parce qu'ils font pour la communauté. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose pour changer, comme je le disais au début de l'émission, n'oubliez pas que vous pouvez visiter encore le www.amputédeguerre.ca pour apporter votre contribution. Demain à l'émission, on va découvrir Ikebana, une exposition florale japonaise unique à découvrir. Elle revient pour la 35e année au Musée de la Nature et demain, on va avoir un représentant qui va nous donner plus de détails. Et si vous êtes, je ne dirais pas amoureux, mais si la musique urbaine vous intéresse, demain, on va parler du Z-Show Fest, une occasion unique que vous aurez de découvrir des jeunes talents d'ici et d'ailleurs. Donc demain, tout ça, on aura plein de choses encore à l'émission que je ne vous dirai pas. Voilà pourquoi je vous demande de rester connectés. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On se voit demain sur TV Rogers. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de guerre qui m'ont donné mes prothèses. Merci! Vous regardez TV Rogers, Ottawa.